Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, soirée exceptionnelle. Oui, vous l'avez remarqué, nous sommes aux couleurs de la boxe. Eh bien, on vous l'a annoncé, hein, et oui, nous y sommes. Le choc des titans sera à vivre en direct sur la 3, et ce, pendant toute la soirée. Alors, on y va, c'est parti. C'est une soirée exceptionnelle. La Grande Team est aux couleurs de la boxe. Et comme on est super content et super généreux surtout, eh bien, on vous donne la possibilité de remporter des grandes boxes. Eh ben oui, regardez, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et si vous voulez les remporter, eh bien, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page Facebook de la chaîne, donc la page Facebook de la 3, pour nous dire qui va remporter ce combat entre Doumbia et Nicolas Sadriel. Et de quelle manière. Vous pouvez aussi pronostiquer en nous appelant au 00225 21 59 93 99 et le vainqueur sera celui qui se rapprochera le plus du verdict final. Il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Il est consultant, il s'appelle tout simplement Mathieu Blais. Bonsoir Mathieu Blais. Bonsoir Adela. Comment allez-vous? Oui, tout va bien, grâce à Dieu. Bon, ben merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Soirée boxe. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter à la nation entière, s'il vous plaît? Merci déjà de me recevoir sur votre plateau. Je suis Mathieu Blais, j'ai été à la base journaliste sportif. Criminologue de formation et puis depuis un certain moment, j'évolue dans le consulting des événements sportifs et des actualités. Voilà. D'accord. Alors, quel est votre lien avec la boxe? La boxe, déjà à la base, je suis sportif. Et comme je vous ai dit, j'ai été commentateur. Donc à partir de là, c'est tout un tas de disciplines que nous avons choisies. Mais aussi, dans le passé, j'ai eu l'opportunité quand même d'exercer au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe en qualité de responsable de la communication. C'était donc sous le comité du président Arsène Yoboué. Et puis voilà, et depuis là, pas mal de liens se sont créés. On a cheminé avec pas mal de champions. Et par ailleurs, j'ai travaillé aussi avec une structure de promotion dont le promoteur, il est là aujourd'hui, il est toujours en Côte d'Ivoire. Et ce matin, on était en conférence de presse pour préparer un gros événement, on va dire dans le mois de février, qui mettra donc encore sur orbite le champion Oli Yves Roland. Donc voilà un tout petit peu mes différents liens avec la boxe. Vous avez été commentateur de combat de boxe? J'ai été commentateur sportif. Donc déjà à partir de là, il m'est arrivé de commenter des matchs de boxe, des matchs de football, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a autant de plaisir à commenter un combat de boxe face à deux formidables champions qu'à commenter une finale de Coupe d'Afrique des Nations de football au football? Déjà, un commentateur qui est guidé par la passion éprouve beaucoup de plaisir à commenter n'importe quel événement sportif. Quand vous n'êtes pas guidé par la passion, ça devient un cauchemar. Et donc, moi, ma carrière a toujours été rythmée par la passion. Depuis ma tendre enfance, j'ai rêvé de devenir reporter sportif. Et je pense que Dieu m'a accordé cette grâce. Donc, autant que ce soit un match de foot, que ce soit un combat de boxe, que ce soit un combat de taekwondo, j'éprouve le même plaisir. Vous avez travaillé avec la Fédération ivoirienne de boxe, vous le disiez tout à l'heure. Quelles sont les raisons qui ont plongé cette Fédération ivoirienne de boxe dans la léthargie aujourd'hui? Déjà, je voudrais préciser que je ne suis pas responsable de l'État ancien et actuel de la Fédération ivoirienne de boxe. Et tout petit, j'ai entendu parler de M. Henri Bourgoin, qui était le président légendaire, on va dire comme ça. Des années 80. Voilà, de la Fédération ivoirienne de boxe. Et donc, vous savez, quand un travail est bien fait, on n'a pas besoin d'être à côté pour ressentir le travail. Et donc, M. Bourgoin, il a eu l'opportunité d'emmener la boxe ivoirienne à un certain état. Et je me rappelle de ce mythique combat qui a opposé le Banin, Obed à C.A. Robinson. Et c'est après ce travail plus que exceptionnel que le président feu Félix Houphouët-Boigny s'est senti obligé d'accompagner la boxe parce qu'il avait vu la qualité du travail et il avait aussi vu que la boxe était un véritable noble art parce qu'on peut s'affronter sans tricher et à la fin,
le vainqueur embrasse le vaincu. Vous comprenez un peu? Donc, je voudrais dire qu'après le départ de M. Harim Bourguin, la boxe ivoirienne a plongé. Ça reste un faisceau de raisons. Et je pense que comme on a l'opportunité d'être ensemble, chemin faisant, si vous voulez bien, on pourra donc aborder ces différents... Mais quand même, c'est vrai que le président Henri Bourguin a été un formidable président de la Fédération ivoirienne de boxe, mais quand même, il avait dans son dos un soutien de poids qui était le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui-même était un vrai passionné de noble art. C'était le sport préféré du président Félix Houphouët-Boigny, qui mettait les moyens d'abord pour permettre à toute la Côte d'Ivoire de pouvoir assister aux grands combats mondiaux qui se disputaient du côté des États-Unis. Dans les années 80, on avait toutes les affiches à l'époque et qui en même temps aussi dégageait les moyens pour permettre au président Henri Bourguin justement d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir organiser au plan national quelques grands combats de boxe. Donc à la décharge des autres présidents des fédérations qui ont suivi Henri Bourguin, eh bien, Houphouët n'étant plus là, la boxe a un peu chuté, mais Bourguin, c'est vrai, a fait de grandes choses, mais parce qu'il avait à ses côtés le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, qui était vraiment un vrai passionné de noble art. Ben, si vous permettez, je voudrais quand même faire une petite précision. Quand j'ai entamé, j'ai parlé du président Bourguin, Houphouët ne l'a pas suivi le matin. C'est après un certain déroulé. C'est quand il a vu la qualité du travail, quand il a vu la qualité des sportifs qu'il a sortis, quand il a vu la qualité des événements qu'il a organisés, avec ce combat auquel je faisais allusion, C.A. Robinson Oubet, c'est là que le président Houphouët-Boigny, en tant que président sportif, capitaine de toutes les disciplines sportives de Côte d'Ivoire, s'est dit, voici une fédération qu'il faut accompagner parce qu'il y a de belles choses. Sinon, ce n'est pas le matin qu'il faut commencer à accompagner Bourguin. Voilà un peu ce que quand même je voulais préciser. Très bien. Allez, vous l'avez compris, hein, la grande team est aux couleurs de la boxe ce soir. C'est l'actu. L'actu, c'est évidemment ce choc des titans, Doumbia face à Nicolas Adriel. Le promoteur de l'événement situe le cadre de ce combat. Prions Dieu que ce soir, Youssouf nous donne la victoire et qu'Abidjan soit content, qu'on fasse une belle fête de fin d'année, que ce soit la ceinture de tous les enfants. Ouais. Youssouf, on a promis, si la ceinture reste avec nous à Abidjan, on va faire le tour des quartiers difficiles. Les enfants de la rue, leur dire de la rue, on peut devenir des hommes. Il faut qu'il y ait des référents. Il faut qu'on ait des Tyson ici. Comme à Paris, en France, on se bat pour Tony Oka, pour que ça plaise aux enfants des cités. C'est des bandits en moins. C'est des gens qui croient parce qu'après ce combat-là, ils vont rêver. Il faut qu'on fasse rêver nos enfants. Et surtout dans les disciplines de sport. Parce que le sport, c'est la santé, c'est la vertu morale, c'est la discipline. Et c'est la paix après. Houphouët-Boigny a cru à la boxe. Je pense qu'on va comprendre pourquoi. Malgré ses référents, l'homme de paix, mais il a parié sur la boxe. Parce que quoi? C'est des vertus. C'est arrêter quand il faut arrêter, c'est commencer quand il faut commencer, c'est donner le meilleur de soi. Et puis être seul. Parce qu'on n'est pas 11. Quand on est seul, on a notre destin en main. Voilà, Jimmy Traoré, donc le promoteur de ce choc des titans, qui nous explique que voilà, il a décidé de faire revivre la boxe en Côte d'Ivoire, puisque c'est vrai que depuis des années sans gala, la Côte d'Ivoire renoue aujourd'hui avec les grands moments de boxe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que du bonheur, ma chère Tia, vraiment que du bonheur. La boxe ivoirienne est un peu en souffrance ainsi ces dernières années, on ne va pas se le mentir. Il y a un manque de combat, il y a un manque de grands champions, parce que la Côte d'Ivoire a une histoire avec les galas de boxe. Depuis les années 60, 70, là, il parlait tout à l'heure du fameux combat entre C.A. Robinson et Elisha Obed, c'était en 1976. Depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les années 80, avec les grands champions qu'on a connus, années 90, la Côte d'Ivoire avec cette culture des combats et des galas de boxe. Et les Ivoiriens, dans l'ensemble, pour accompagner le président Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, aimaient beaucoup la boxe. Il y avait un vrai succès, il y avait une médiatisation, il y avait de bons athlètes. Et ça, on ne l'a plus aujourd'hui, depuis quelques années, au plan national, au plan local. Et bon, les amoureux du noble art sont un peu nostalgiques de cette période magique qui a vu la Côte d'Ivoire rayonner avec des grands champions, qui en est parti des Jules Touan, Wabi Spider, sur une certaine époque, en passant par les Marie Konaté et autres. Ben ça nous manque. On n'en a plus. Et je pense que ce qui est en train de se faire là est peut-être une résurrection, est peut-être un retour au premier plan du noble art ivoirien. Et déjà, on peut se réjouir et se féliciter de ce qu'il y ait un gala de boxe et un championnat intercontinental entre un boxeur champion d'Afrique
et un autre boxeur champion de l'Amérique du Sud. C'est une très belle chose. On ne peut que vraiment saluer cet événement qui vient nous donner un peu de baume au cœur et qui vient ramener les grands événements liés à la boxe ivoirienne. Mathieu Blé, comment est-ce que vous avez perçu et accueilli cette nouvelle concernant ce choc des titans? Ben déjà, je ne sais pas si, je vais dire, la dénomination donc, de ce championnat choc des titans vient de où, parce que quand on regarde sur les affiches, je n'ai pas particulièrement vu. Sinon, le choc des titans, c'était donc le nom de la dernière réunion qui a eu lieu ici à Abidjan. C'était en 2007 au Palais de la Culture. C'était donc organisé par M. Patrick Atlan. Mais déjà, comme a dit Roger Stéphane, c'est un événement qui mérite d'être salué. Parce que soit au niveau de la boxe, dans n'importe quelle discipline sportive, quand il y a des galas de ce type, ça montre que ça vit. Et surtout, les premiers acteurs sont les boxeurs. Et ça peut donner donc de l'idée aux boxeurs amateurs et aux néo-pros. Donc, c'est quelque chose à saluer. Et d'où donc... je vais dire les encouragements et les félicitations adressées donc aux promoteurs qu'on a vu tantôt dans l'élément que vous nous avez proposé. Mais ce que je voulais préciser au niveau surtout de la boxe professionnelle, parce que c'est de cela qu'il est question, la boxe professionnelle reste une affaire de professionnels. Donc une affaire de team privé, une affaire d'organisation privée. La boxe professionnelle n'est pas une affaire de la fédération. La fédération a en charge la boxe des amateurs, la boxe des néo-pros et conduire les néo-pros vers le professionnalisme. Donc, quand on est un boxeur professionnel, il nous appartient de créer notre team, notre coach, notre kiné, notre médecin, chercher des partenaires et se prendre en charge. Donc, c'est fondamental que cela soit précisé parce que le professionnel n'est pas géré par la fédération. La fédération, en tant qu'entité fédérale, est là pour accompagner quand la team d'un boxeur professionnel prépare un gala tout et tout. D'accord. Donc, cela mérite quand même d'être précisé. D'accord, très bien. Petite information, hein. Eh oui, nous sommes donc en direct également sur notre page Facebook. Et vous savez que la rivalité a commencé hein, entre Ivoiriens et Argentins. Eh bien, on vous invite à aller faire un tour hein, sur la page Facebook de la 3 et soutenez hein, votre boxeur préféré. Youssouf Doumbia dit qu'il est le Didier Drogba de la boxe ivoirienne. Ah, il a dit hier sur ce plateau. Donc, il dirait qu'il est le Messi de la boxe argentine. Oh, ouais, là, ça va être très chaud. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, on est aussi très heureux quand même de voir qu'il y a un gala de boxe autant médiatisé depuis quelques jours. Nous, on a souvenance quand même des Aglais et puis des Ngouan. Quand on était tout petit, on entendait parler des combats de boxe. Et puis, bon, depuis qu'on a atteint un certain âge, on n'entend plus parler véritablement de gala de boxe. Aujourd'hui, ça revient, c'est une bonne chose. On espère que ça va susciter de l'engouement au niveau des jeunes qui auront, pourquoi pas, au sortir de ce gala-là, envie d'embrasser une carrière professionnelle dans ce sport. D'accord. Allez, si vous voulez gagner ces gants de boxe, ouais, ils sont là, ils sont beaux et... Ouais, ils peuvent servir à se défendre, hein, pourquoi pas. Eh bien, vous pouvez le faire, puisque la 3 vous donne la possibilité de les remporter. Vous devez tout simplement aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire qui va remporter ce combat de boxe entre Doumbia et Nicolas Sadriel et de quelle manière hein, il va le remporter. Et vous pourrez le faire également en nous appelant au 00225 21 59 93 99. Et le vainqueur eh bien, sera celui qui se rapprochera le plus du verdict final. Et il viendra sur le plateau de la grande team pour récupérer ces superbes gants de boxe. Alors, Dorgelès Kofi, ouais, vous êtes allé hein, avec Prisca Logan rendre visite aux 2 boxeurs vedettes de la soirée. C'était comment? C'était très bien. D'abord, l'arrivée à l'aéroport, on l'a accueilli, le boxeur, on a discuté avec lui. Il était bien préparé pour ce combat. Ensuite, nous sommes allés à son hôtel pour échanger avec le challenger tout simplement de Doumbia. Il avait la tête sur les épaules, mais ce que j'ai retenu de lui, il est venu chercher la ceinture. Eh bien, on regarde ça. On a un combat intercontinental, il y a une ceinture en jeu contre un Argentin. Après les Argentins, qui est le caïd d'Argentine, il vient chez nous en Côte d'Ivoire, il va aller à la ceinture. Comment vous vous sentez justement dans cette préparation? Il y a toute mon équipe à côté, tout le monde est serein. On s'est préparé, on a mis tout en place pour que cette victoire elle soit à nous. Non, la préparation, elle est parfaite, il n'y a rien qui manque. Est-ce que vous avez peur? Jamais. Le mot peur, ça n'existe pas, je ne connais pas ce que veut dire peur, je ne connais pas.
Bonne arrivée. Don't worry, we wait for you, bro. Don't worry. Welcome to Africa, man. Ouais, j'ai dit à tous mes fans de venir nombreux. J'ai besoin de leur soutien pour que la victoire, on la célèbre ensemble. ¿Cómo vous avez préparé ce combat? ¿Cómo te he preparado? Y sí, vengo bien. La verdad que la pandemia en l'Argentine. Je me suis bien préparé. La vérité, c'est qu'avec la Covid-19, on n'a pas eu le temps de vraiment s'entraîner. Mais on a été toujours actifs. Mon adversaire est un boxeur que je respecte beaucoup. On a le même rang, le même poids. On sait que ça ne va pas être facile. Mais on est venu pour gagner. Et vous le savez, en boxe, en un seul round, tout peut changer. Aparte del gimnasio, así que eso me jugó mucho a favor. Son 10 rounds. On est venu pour ça, on est venu pour gagner, c'est ma profession, c'est mon travail. Nous sommes là pour réaliser notre rêve, avoir cette ceinture et porter haut le drapeau de l'Argentine. Para poder llevarnos la victoria. Alors, Youssouf Doumbia, qui l'a dit, hein, lui, il ne connaît pas la peur. Donc, il a l'air très, très, très serein. Hein, oui, il crée régulièrement des problèmes à ses adversaires. Donc, mais il n'a pas le choix d'ailleurs. C'est un challenge pour lui à plusieurs niveaux. D'abord, il est champion d'Afrique. Donc, s'il gagne ça, il devient champion intercontinental. Donc, c'est une très bonne chose pour lui. En plus, il est à domicile. Il est chez lui, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a son public. C'est peut-être, je ne vais pas dire que c'est peut-être le porte-flambeau de la boxe aujourd'hui, je ne vais pas dire ça. Mais en tout cas, c'est l'un des boxeurs sur lesquels la Côte d'Ivoire compte en ce moment et il a conscience de cette responsabilité. Et donc, pour lui, il est obligé de faire un bon combat, mieux de faire un bon résultat, s'imposer pour confirmer vraiment le retour de notre noble au plus haut niveau. Parce qu'imaginez-vous, une défaite aujourd'hui serait un vrai scandale. Son dernier combat, je crois, c'était au mois de mars 2019, ici même à Abidjan. Il remportait la victoire face à son adversaire. S'il enchaîne avec une deuxième victoire face à un Argentin qui est champion d'Amérique du Sud, ce serait une très bonne chose. Eh bien, Youssouf est un garçon de grande qualité. Il est fort, il est puissant, il a une frappe assez lourde. Il est capable de, à tout moment, mettre fin à ce combat. Et on souhaite d'ailleurs que cela lui réussisse parfaitement face à cet Argentin qui est un très bon boxeur. Mais nous, on aura le regard rivé, mais concentré sur notre compatriote Youssouf Doumbia qui a beaucoup à gagner sur ce combat. Doumbia a gagné son dernier combat, c'était le 27 avril 2019. Et Adriel a perdu son dernier combat. Donc on va dire pour l'instant, l'Ivoirien part favori, mais attention parce qu'il a plus d'expérience, même si l'Ivoirien a commencé en 2007, a commencé à boxer. L'Argentin a commencé un peu plus tard, mais après, il a 46 victoires quand même dans ses combats. Donc il y a l'expérience quand même pour l'Argentin qui a combattu des Brésiliens et autres. D'accord, très bien. On a Legalo Siaka qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir, bonsoir. Ah, on l'a perdu. Bon, ben c'est pas grave, n'hésitez pas. Rappelez-nous, hein. Oui, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment hein, dans l'émission au 21 59 93 99 00225 21 59 93 99. Qui de Doumbia ou Adriel remportera le combat? Ben, n'hésitez pas, et puis vous pourrez également tenter hein, de remporter ces sublimes gants de boxe. Alors, en ce qui concerne Adriel, son dernier combat donc, remonte à novembre 2019, donc 1 an sans combattre. C'est une bonne chose finalement pour Youssouf Doumbia. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais vous savez, les sports de combat, ça reste des challenges qui ont des caractéristiques imprévisibles. Et en face, il ne faut pas perdre de vue que nous avons un latino-américain. Et la grosse caractéristique des latino-américains, c'est surtout la grinta, c'est-à-dire la combativité. C'est la grata, la volonté. Donc, à l'image de ces grands boxeurs mexicains comme Philippin Manny Pacquiao. Donc, il est argentin, il ne faut pas perdre cela de vue. Et le fait que Youssouf combatte à Abidjan, certes un avantage, mais après aussi cet avantage peut s'avérer être aussi un handicap dans la mesure où si le public ne réagit pas comme il aurait fallu, cela peut mettre une certaine pression à Youssouf. Je ne dis pas que ce n'est pas un avantage, c'est un véritable avantage, mais je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, les deux combattants sont face à un titre. Oui. Et moi, je pense qu'ils se sont préparés en tant que tels. Soirée exceptionnelle hein, ce soir, puisque la grande team s'est mise aux couleurs de la boxe. On assiste à une très, très, très belle soirée entre Youssouf Doumbia et
El Russo, El Principio, El Russo. El Principito. Eh oui, El Principito, hein, Nicolas Adriel, l'Argentin. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé hein, de tous ces jeunes boxeurs qu'on a vus à l'œuvre ce soir? Ben, déjà, je crois que c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont décidé de faire de la boxe leur métier. Et c'est qu'ils demandent si ce sont des plateaux de ce type. Ça a le mérite de leur donner l'opportunité de s'exprimer, mais surtout vivre leur ambition et puis gagner de l'expérience. Donc, de ce point de vue, nous tenons également à emboîter le pas au ministre et dire félicitations aux promoteurs, mais également aussi saluer la fédération dirigée par un jeune en la personne du président Boartu, qui donc côtoie la boxe depuis, on va dire, mars 2002 et qui depuis le 27 juillet 2019 préside cette fédération. Je pense que c'est peut-être un petit pas dans l'ensemble de la vie sportive ivoirienne, mais on peut dire un pas de géant pour son comité, parce que ce que nous voyons ce soir va redonner des idées aux promoteurs, aux partenaires, et surtout que la matière est là. Je crois que c'est tout en l'honneur de la boxe ivoirienne. Absolument. Donc c'est une très, très belle soirée pugilistique que nous vivons. On voit un palais des sports de Treichville en ébullition, du monde, hein, une foule qui a fait le déplacement. Vous êtes étonné de voir autant de monde dans les gradins? Non, pas du tout, ma chère Tia. Je veux dire que la Côte d'Ivoire a une culture de boxe, c'est une culture de ce type de gala. Par le passé, c'était exactement la même ambiance. Hein. Quand vous aviez le combat à l'époque entre Marie Konanté et Kilimanjaro, on avait la même ambiance. Quand vous aviez à l'époque des combats entre Wabi Spider et Kofi Agler, on avait la même ambiance. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète. Les Ivoiriens étaient un peu en manque. Ils ont eu aujourd'hui un gala. Ils sont très heureux. Le public est venu accompagner l'événement. C'est tout simplement exceptionnel. Alors on a M. Diomandé hein, qui nous appelle. Il est pas très loin de la frontière hein, de la Guinée. Bonsoir M. Diomandé. Ma chérie Tia, bonsoir. Ah ben allons-y. Je t'écoute à la radio et tu vois la télévision. Ah ben voilà. Vous avez vu, c'est magnifique. Hein. C'est magique, c'est magique. Vous allez bien, M. Diomandé? Oui, Tia. Vous allez bien? Oui. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà? Est-ce que vous passez une belle soirée sur les antennes de la 3? Bon, vraiment, j'ai fait sur la 3. Et toi aussi, à toi, ma félicitation. Et vraiment, je sais que vous êtes brave et dynamique. Et je sais que là, vous voulez pas relever le défi. D'accord. Et il va gagner ce combat. Oui. C'est un Aboulin guerrier plein. Il ne doit pas reculer, il ne doit pas garder ses techniques. Il ne doit pas garder ses crochets. Parce que ces adversaires-là sont très endurants et c'est des encaisseurs. Il doit jouer à la tête pour avoir cette victoire, pour qu'enfin la 3 nous fasse la fête. Demain, Inch'Allah. Alors, Monsieur Diomandé, donc vous avez pronostiqué hein, sur une victoire donc, de Youssouf Doumbia. Allez, en allant un petit peu plus loin dans le pronostic, à votre avis, ils vont aller jusqu'à quel round? Bon, je sais que les Algériens ils ont une tenance, ils ont une endurance, mais je sais que jusqu'à la 8e round, Doumbia va faire l'affaire, Inch'Allah. Par KO? Par KO? Par KO. Par KO. Pas au KO, Inch'Allah. Parce que les avoués, c'est les premiers guerriers. Oui. Mais vous ne voulez pas qu'ils gardent ces gars, hein. Il n'a qu'à les faire sortir, il n'a qu'à avoir une rapidité, une intelligence, à travers la tête. Mais cette culture-là, il ne faut pas qu'ils les gardent. Les clochers, ils ne les gardent pas. Et puis. D'accord. Bon, eh ben, on a perdu M. Diomandé, mais en tout cas, on a bien compris. Allez, il se passe des choses. Hein. On va retourner au palais des sports de Treichville. Le dernier combat, ben oui, va être lancé dans un instant. Alors, on y va tout de suite. Le moment fort. Oui, Tia, le moment tant attendu est arrivé. Le grand combat, le clou du spectacle, le point d'orgue de notre soirée, Youssouf Doumbia. Eh bien, le champion IBA continental à titre qu'il a obtenu en avril 2019 en battant l'Algérien Karim Benassia qu'on voit à l'image. Il est galvanisé, il est motivé face à El Principito El Russo.
l'Argentin Abel Nicolas Adriel. Eh bien, ça fait de gros gabarits, hein. 1m78, 71 kg pour Youssouf Doumbia, 1m78, 70 kg, 72 kg pour Abel Nicolas Adriel. Eh bien, le combat est en train de nous voir nos deux boxeurs avec au milieu Monsieur Kwadjo Konombertin et la belle ceinture. L'International Boxing Association, eh bien, IBA, cette ceinture tant convoitée. Eh bien, c'est un combat en jeu, hein, parce que le vainqueur peut prétendre aux mondiaux et prétendre à une ceinture mondiale. Messieurs, eh bien, le choix est lancé, hein. Le choix est lancé. Les boxeurs ont tout donné pour nous livrer un grand combat. Alors que tout à l'heure, on a vu l'entrée triomphante de la part de notre compatriote Youssouf Doumbia face, donc vous l'avez dit, à l'Argentin Nicolas Adriel, alias El Principito et El Russo. Effectivement, sur les 5 derniers combats de part et d'autre, on va dire un avantage, léger avantage, hein, à notre compatriote ivoirien, qui est donc en 5 combats, 3 victoires, 2 défaites. Et pour Adrien, donc 2 victoires, 3 défaites. Mais attention, aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Allez, on va écouter l'hymne de l'Argentine, hein, de Nicolas Abel Adriel. Au Palais des Sports de Treichville, le temple des sports. On assiste à l'hymne argentin, l'hymne de l'Argentine, l'hymne de l'Argentin Abel Nicolas Adriel. Et bien sûr, on va passer à l'Abidjanaise, un moment intense, moment de frisson, messieurs. Bientôt l'Abidjanaise. Cette Abidjanaise-là, ce hymne de la Côte d'Ivoire va sans doute pousser Youssouf Doumbia à la victoire, on l'espère. L'adrénaline va monter tout à l'heure avec bien sûr l'Abidjanaise. Et comme vous en avez écouté à présent, La Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, eh bien, l'émotion est à son paroxysme. On a vu tout un public, eh bien, pousser un cri après l'Abidjanaise. Eh bien, H31 en nationalité argentine, division super welter, taille 1m78, début de carrière, premier mois 2010, et nombre de combats, 46, 23 victoires, 3 nuls, 20 défaites, 5 KO et 4 KO en ce qui concerne les défaites. Voilà la fiche d'Abel Nicolas Adriel, on le rappelle, qui est une fiche quand même aussi intéressante. Oui, on a une fiche très honorable. Une fiche vraiment très honorable, hein, de la part de Abel Nicolas Adriel. Oui, on le voit, hein, donc 23 victoires, 5 KO. Pour lui, hein, il a dit en préparation d'avoir ce combat que le plus important pour lui, ce n'est pas de gagner par KO, mais de gagner le combat, même si c'est à l'usure. Une victoire, quelle victoire. Là, bien sûr. Et maintenant, on va découvrir le palmarès de Youssouf Doumbia, notre champion. On le voit à l'image, Youss the Problem, la Bobolay. Eh bien, nom et prénom Youssouf Doumbia, âge 35 ans, nationalité ivoirienne, division moyenne, taille 1m78, début de carrière 26, 10e mois 2007, nombre de combats 42, 12 victoires, 5 nuls, 25 défaites, une victoire par KO, 6 KO en ce qui concerne les défaites. Voici ici l'affiche de Youssouf Doumbia, notre champion, messieurs. Oui, effectivement, lui aussi également, il a de très bonnes stats. Et bien sûr, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des différents palmarès, hein? Augustin Arsène?
Oui, mais il mérite d'être un grand champion. Il mérite d'être un grand champion, alors que le palmarès qu'il a livré, alors vraiment, c'est nous devons attendre un grand champion en retour, parce que c'est vraiment un véritable champion. Et il va faire savoir, nous espérons ce soir, il va donner le meilleur de lui-même pour pouvoir donner la joie à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, aux nobles A ivoiriens. Oui, bien sûr, hein, et Arsène, vous avez vu là, c'est l'instant de la concentration. On voit les yeux de l'Argentin Abel Nicolas qui est ultra concentré face à notre Youssouf Doumbia. Et déjà, l'instant de concentration, vous le voyez sur le visage des athlètes, hein, Arsène. Ah oui, ils sont concentrés. Ils représentent leurs différents pays. La Côte d'Ivoire pour Doumbia et l'Argentine pour Adriel. Et là, ça y est, Ballot, oui, le grand retour des soirées pugilistiques. Comme on l'a connu par le passé avec à l'époque des Gobi Alou, des Zekot Khaled, des Mobio Henry et autres, Ongo Augustin d'ailleurs qui est avec nous depuis le début de cette retransmission. Donc là tout à l'heure on a vu le visage fermé, le regard noir, le regard perçant de chaque boxeur, concentration maximale. Ça y est, je pense que le plat de résistance est arrivé. Oui, bien sûr, hein, et on le voit, hein, il se jauge du regard, on le voit tout de suite là, on se regarde et Ongo Augustin ne va pas nous dire le contraire, c'est le moment fatidique. Bien sûr, lui qui est 2 fois champion d'Afrique intercontinentale. C'est le moment, bien entendu, c'est le moment très entendu. Alors pour les 2 champions, mais notre confrère doit se concentrer sur ces combats parce que c'est le moment où tout doit se jouer, il doit se donner le meilleur de lui-même pour faire la joie aux Ivoiriens et puis donner la joie aux Ivoiriens et puis faire un bon retour pour les Ivoiriens, pour ces fans de la boxe ivoirienne. En Côte d'Ivoire, en tout cas, ça va faire remonter les choses, ça va faire revivre encore les joies. Et le gong a retenti, c'est parti pour le point d'orgue, la soirée exceptionnelle, le point d'orgue de la soirée exceptionnelle, le clou du spectacle, Youssouf Doumbia face à Abel Nicolas Adriel. Et tout de suite, Youssouf Doumbia qui est en train de jauger son adversaire, hein, Arsène et Augustin. Oui. C'est temps de observation pour les professionnels, quelques tours sporadiques, pour pouvoir vraiment maintenir la position de l'adversaire. On sent moins de déplacement hein. Par rapport aux autres combats. Abel Nicolas et Youssouf Doumbia sont un peu statiques. On sent moins de déplacement, messieurs. Hein. Oui, c'est des véritables professionnels et ils ne se donnent pas dans la brutalité. Ils observent, ils calculent et ils vont déclencher incessamment. Et Magat, on voit le public qui s'enflamme hein, sur les tentatives de direct de Youssouf Doumbia. Regardez, le direct du oui, sur le Bravo. ça va vite. Attention à ne pas couler sur le poids de ces caps. Il faut le dire également que cette opposition, c'est une opposition de style avec un Youssouf Doumbia plus fugueux, avec un physique impressionnant et Adriel plus fin techniquement. Donc ce combat international entre le champion africain et celui donc, de l'Amérique du Sud s'annonce épique et flamboyant. Donc nous sommes des privilégiés. Doumbia doit jouer de son rôle parce qu'il est en face à son public, il est face à ses fans, il n'a pas droit à l'erreur, alors il doit mesurer ses coups, il doit mesurer ses pas, il n'a pas droit à l'erreur, alors que vraiment le combat est vraiment mesuré et puis bon, alors il va vraiment donner le meilleur de lui-même pour pouvoir donner la joie à ses fans. Augustin, regardez, hein, Arsène, Youssouf Doumbia insiste sur ses directs du bras avant. Hein. Oui. C'est très important pour préparer ses coups. Ouais, oui, c'est ce qu'on appelle le jab. À la gauche, il faut embrouiller un peu ton adversaire par la gauche pour pouvoir envoyer le coup fatal. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire pour le moment. Mais là, j'attends aussi un professionnel terminé. Attention, il est en train de marquer des coups. Là, j'entends également. Attention, Youssouf, des problèmes. Faire attention. Et comme on le dit à la boxe, il y a 3 coups principaux. Les directs, qui sont appelés jab, les uppercuts et les crochets. Le boxeur argentin, il combat plutôt en uppercut et en crochet au corps. Et c'est très bien, ouais. En crochet, en uppercut au corps. Regardez, Youssouf Doumbia. Ça va le crochet, messieurs. Oui, effectivement. Il enflamme le combat, Youssouf Doumbia. C'est très bien. Il faut rester mesuré, il faut rester sobre. Il ne faut pas juste faire le spectacle, mais il faut aller à l'essentiel. Il doit être lisible. Il doit être lisible. Et il a des pas, il a des coups précis. Alors il doit tout contrôler. Attention aux uppercuts. Il a un bon blocage, hein, Augustin. Oui. Youssouf Doumbia, un bon blocage. Oui. Ouais,
Et là, c'est un premier round très enlevé, très disputé entre ces deux champions. Mais oui, le moins qu'on peut se dire, pour le moment, on est rentré dans ce qui est le meilleur de ce gala de boxe. Et on a dû se régaler lors de ce premier round. Eh oui, il faut remarquer que la prise de contact de deux boxeurs nous donne un combat qui va être très très excellent. Parce que ce sont de très grands boxeurs. Aux premières touches, nous avions vu des directs, des uppercuts et des crochets partis. Et cela augure un grand combat en vue. Ouais, bien sûr, hein, ça augure d'un très grand combat. On a vu les uppercuts d'Abel Nicolas Adriel, alors que l'on voit Youssouf Doumbia à l'image. Hein. On s'oxygène, on lui met l'eau à la bouche, on lui glisse quelques mots. Hein. Son coach est en train de lui parler, c'est très important. Alors qu'on s'approche du deuxième round, on lui donne des consignes, on lui dit, on essaie de lui montrer qu'est-ce qui n'a pas marché en gros, hein, Augustin et Arsène. À ce moment, on lui donne des conseils. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 12 rounds à faire. Donc il faut calculer le temps, il faut mesurer le temps, il faut contrôler le combat. Ah, il faut contrôler le combat. Et bientôt, le deuxième round, Magat. Eh bien, d'Abel Nicolas Adriel et Youssouf Doumbia, c'est parti pour le deuxième round, messieurs. Et tout de suite, on entame le deuxième round de la même manière que le premier. On est en train de se jauger avec un bon blocage de Youssouf Doumbia et quand même décroché de la part d'Abel Nicolas Adriel. Effectivement, il est venu pour gagner, comme il a dit. Il n'est pas venu donc en victime expiatoire sur la perle des lagunes. Et là, attention, il est en train donc de monter en puissance, l'Argentin. Même si là, juste Doumbia essaie de rétorquer gauche, droite. Attention là, ça va vite. Ouh, le bon coup de la part de Adriel Nicolas, alias El Principito. Attention, ce combat est très engagé et très équilibré pour le moment. Ouais, Augustin, regardez, hein, de bons blocages de la part de Youssouf Doumbia qui bloque bien et qui attaque par les directs. Il a des bons gardes et puis il a bon direct du gauche. Il doit faire attention à ses gardes. Parce que l'Argentin, il a le crochet gauche qui part vite. Alors il doit faire très attention à son crochet. Et bien sûr, hein, on le voit, Youssouf Doumbia, tout à l'heure avec un clinch. Regardez, encore un clinch. Une fois, oui, effectivement. On essaie de récupérer un Magat. Exactement, on essaie de récupérer un peu. Attention, un peu 30 secondes, 15 secondes, c'est beaucoup hein, dans la boxe. Il faut donc reculer pour mieux sauter, comme on l'a dit souvent. Donc oui, je pense que c'est une alternative. Si on ne peut pas aller direct au KO, il faut donc passer par là souvent pour se remettre à l'endroit. Mais là, attention, là, Youssouf la Bobolais, Youssouf des problèmes. Oui. A quand même négligé son adversaire au départ, mais cette fois-ci, il est en train de voir que Nicolas Adrien est rentré de plein pied dans ce combat. C'est encore difficile que les deux adversaires, ils ont le même poids, ils ont la même taille. Alors ça va être dur, ça va jouer sur l'intelligence et puis sur la manière de prendre son adversaire. Tu dois tout contrer à ce moment pour pouvoir aller au bout de ce combat. Et alors que pour le moment, Ballon, on voit que pour le moment, Youssouf le problème ne veut pas se faire surprendre lorsqu'il a un temps d'hésitation. Tout de suite, il fait le lèche. Magat, attention, il a tenté une esquive rotative. Arsène, on l'a vu. Hein. Attention au coup d'Abel. Oui, là, cette fois-ci, il tient son adversaire, mais là, il fait le lâche également, le corps à corps. Et l'arbitre qui va donc le rappeler et le relancer encore à nouveau. Doumbia doit faire très attention parce que son adversaire est très outillé dans les uppercuts. Et lui, au contraire, je pense que notre champion doit boxer à distance. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc techniquement, l'avantage pour Nicolas Adrien. Et notre champion, lui, il a le fusil qu'il faut. Attention, attention, les genoux, les genoux à terre. Mais il fait signe, le genou à terre, oui. Augustin, est-ce que c'est KO? Il fait signe à l'arbitre qu'il a été touché. Oui, on se demande. C'est dit qu'il a été touché par le coquille, le coup bas. Donc, il signale à l'arbitre qu'il a été touché, les zones interdites. Donc, effectivement, c'est ce que nous allons essayer de voir. En dessous de la ceinture, c'est Oui, vous voyez, c'est le tournant. C'est peut-être le tournant de ce combat. Nous allons vécu ça avec Omebe Maxime. À 86 ans de Marie Konaté Kilimanjaro, Omebe Maxime a été vraiment vaincu par ses gestes. Parce que très souvent, si l'adversaire voit qu'il ne peut pas tenir, il imagine des choses pour pouvoir perdre le combat. Parce que si tu les touches, les zones interdites, tu risques de perdre le combat. Par disqualification. Oui, pour disqualification, voilà. Et effectivement. Voilà. Donc, mais là, on n'a pas pu avoir donc, le révélateur pour voir si exactement juste le problème avait touché Adrien Nicolas sur les parties interdites. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que Adrien n'est pas venu. Youssouf doit faire attention. Regardez Youssouf. Parce que le geste qu'il a fait, ça peut être fatal pour lui.
Voilà, parce qu'il a c'est des professionnels sûrs. Donc vraiment, ils ont tout l'enjeu pour pouvoir gagner le combat à tout prix. Ouais, Youssouf a frôlé la victoire, Arsène. Hein. Il a frôlé la victoire sur ce genou à terre d'Abel. Non, il a frôlé plutôt... il a frôlé une pénalité. Une pénalité, exactement, voilà. Parce qu'on ne frappe pas au-dessous de la ceinture. Voilà, il faut boxer au-dessus et sur le visage. Alors, l'Argentin a montré qu'il a reçu un coup bas. Alors, le ralenti va nous faire voir. Mais bien sûr, alors que on va passer au 3e round. Ce ralenti va arriver. On va voir à quel point Youssouf Doumbia a frôlé. Regardez, on voit l'image, encore une fois l'action litigieuse. Alors, on a le temps cette fois-ci de bien juger. Est-ce que Youssouf problème l'a bel et bien touché sur les parties interdites? Sur cet angle, c'est un peu moins précis. Vous voyez sur le ralenti, l'Argentin esquive beaucoup. Doumbia doit surveiller ses points. 3 jambes reprises. Alors que là, on voit c'est lui quand même qui a envoyé donc un coup un peu plus bas bien sûr. vers Youssouf le problème. Là, il joue à la ruse. Il y a eu quand même un petit crochet. D'entrée, un petit crochet de la part de Youssouf Doumbia en dessous de la ceinture. C'est peut-être risqué à expliquer cela, mais on repart pour le 3e round, messieurs. En tout cas, Youssouf Doumbia se comporte bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il se comporte bien? Oui, il se comporte bien. Quand on parle au-dessus de la ceinture, ce n'est pas sur les gaines du socle, de l'abdomen, mais c'est où il y a la coquille. La coquille se trouve entre les jambes. Parce que quand on bosse, on porte une coquille. Donc c'est ça. Donc Doumbia n'a pas reçu un coup au-dessus de la ceinture. Et bien sûr, c'est plutôt lui qui a asséné ce coup en dessous de la ceinture à Abel. Le ralenti ne nous a pas encore présenté. Oui, bien sûr, c'était pas visible sur le ralenti. Même si on repart. Mais il y a beaucoup de gestion dans ce combat, hein, monsieur Augustin, Arsène. On gère beaucoup ce combat. Il a des kilos, Youssouf, il a des jus dans son cou. Ce que je suis en train de voir, s'il donne des coups précis, l'Argentin ne peut pas aller au bout. Mais il ne faudrait pas qu'il manque beaucoup de coups. Il ne faudrait pas que son coup soit esquivé dans le vide. Il faut faire très attention à tel combat parce que ces deux professionnels sont vraiment aguerris pour ce championnat. Alors que là, Youssouf, le problème est en train d'enchaîner. Il veut donc envoyer tout de suite son adversaire au tapis, mais qui résiste bien, Adrien Nicolas. Par favori. Quel beau combat. Mais l'Argentin ne va pas se laisser faire. Et là, encore une fois, un bon coup de la part d'Adrien Nicolas. Attention, Youssouf veut problème, il faut rester concentré. Avoir donc son adversaire en ligne de mire. Ne pas le quitter du regard. Parce que le millième de seconde, on peut se faire surprendre. Effectivement. Toujours ce jab, Arsène, il insiste là-dessus, Youssouf Doumbia. Et Abel qui écrive. Les deux ils ont le même niveau de combat, ils ont la même méthode de combat. Voilà. Vous voyez, ils espèrent. Mais voilà, Doumbia doit être ici, il doit être précis. Il faut être précis. C'est ce qu'il est en train de faire. On a vu ce crochet de Youssouf Doumbia sur Abel Nicolas. Mais en tout cas, cette bonne guerre, il doit être lucide. Et pour le moment, il l'est, pour ce qu'on a pu voir, messieurs. Eh oui, c'est un combat de grande envergure. Et il faut de la lucidité et il faut porter les coups justes pour pouvoir arriver au bout de la victoire. Là, il faut porter les coups justes. Magat, on le voit, on essaye de s'agripper sur son adversaire. Doumbia n'a pas droit à l'erreur. Il doit forcément gagner ce combat ce soir. Il doit encaisser, il doit accepter d'encaisser et puis il doit donner. Vous l'avez dit, il doit accepter de souffrir. Oui, il doit souffrir pour gagner ce combat à tout prix. C'est ce qu'il est en train de faire. Au bout de l'effort, il prend la récompense. Oui, bien sûr. Et pour le moment, c'est toujours encore de lynch, des corps à corps pour essayer de gagner du temps. Il a en face de lui un grand boxeur. Alors, il doit redoubler d'efficacité. Et ça, il faut le dire, Arsène Yoboué, parce que avant donc ce combat en ville, et voilà, les Ivoiriens disaient que oui, Youssouf avait problème. Elle a fait d'une bouchée. Adrien Nicolas, mais là, on a vu, il est en train de donner une très belle résistance. Voilà. Et l'Argentin Adriel, il est champion d'Argentine, de l'Amérique du Sud. Il n'a pas usurpé son titre. Il le défend crânement. Mais nous pensons que notre protégé, Doumbia, va à la mi-combat changer de tactique, boxer à distance
avec des coups précis, des uppercuts, des crochets, des directs bien appuyés. Parce qu'un direct bien appuyé peut mettre KO son adversaire. Bien sûr, on voit encore le ralenti avec ses crochets et ce regard de Youssouf Doumbia. Regardez ses grands yeux. Et la tentative de direct, oui. C'est parti, un direct du droit. Et on voit la défense, la garde d'Abel Nicolas qui est en train d'esquisser les esquives. Des esquives rotatives. Regardez, ouais, esquive rotative pour échapper au direct de Youssouf Doumbia. On revoit le crochet de Youssouf Doumbia, crochet du gauche, crochet du droit, direct. Il montre toute sa panoplie. Et là, le grand boxeur Youssouf Doumbia. Effectivement, on voit que Youssouf veut problème à essayer d'être le plus précis possible, ne pas envoyer de coup dans le vent. Et en face aussi également, Adrien Nicolas a fait de même. Donc c'est un combat de pick-up. On est parti pour le 4e round entre Youssouf Problème et El Principito. Youssouf, il doit se maîtriser. Youssouf doit jouer de toute la puissance. Il doit faire confiance à ses coups. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire. Il est face à son public. Il doit faire renaître la boxe ivoirienne. Qui se joue dans ses mains ce soir. Ouais, il doit faire renaître la boxe ivoirienne. Lui qui est un champion avec plusieurs surnoms. Yeo, Youss de Problème. Yeo la Bobolay, Yeo, parce qu'il est un excellent footballeur en dehors des rings de boxe. Et on lui a donné le nom du sélectionneur, du premier sélectionneur avant de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, Yeo Martial. C'est pourquoi il s'appelle Yeo la Bobolay. Et Youss de Problème, il y a une autre signification à ce niveau. Exactement, Youss de Problème, la signification, on sait qu'il était donc en France, dans le 92e arrondissement, où tous les boxeurs amateurs évitaient de le rencontrer. Donc voilà, d'où son surnom veut Problème. À chaque fois que vous disputez donc un combat de boxe avec lui, mais vous mettez au KO. Ou en tout cas, il vous faisait souffrir jusqu'au maximum. Et à l'image de Marie Konaté à l'époque en France, et tous ses adversaires refusaient de le croiser. Parce qu'il les mettait KO. Ouais, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il il s'inscrit dans les pas de Marie Konaté, de grand champion Youssouf Doumbia. Et du côté d'Abel Nicolas, c'est le Principito. Ce surnom a une explication également, Magat. Oui, la signification oui, exactement. Alors qu'on voit déjà que là, Nicolas Principito est un peu épuisé, mais là, ça va repartir. Il doit faire confiance à ta droite. Et il faut bien se protéger de la part de Youss des problèmes. À ne pas prendre un uppercut ou un jab qui fera mal ou un crochet également. Alors pour revenir à Ballot, donc son nom El Principito. Il a dit qu'avant il avait donc des cheveux longs comme le célèbre acteur Antonio Banderas, l'homme à la guitare. Donc oui, d'où il vient le surnom El Principito. Mais son entraîneur lui aurait dit qu'à la boxe, il faut des cheveux courts parce que votre adversaire peut vous faire mal avec vos cheveux longs. Donc d'où l'appellation de El Principito. Oui, à chaque coup donné, il se redressait les cheveux, il s'arrangeait les cheveux. C'était quand même quelqu'un de charismatique à cette époque-là, Adrien. Au-delà même de la boxe. Et toujours dans ce 4e round, monsieur, là c'est toujours équilibré, Arsène Augustin. Eh oui, c'est équilibré. Nous avons affaire à 2 grands boxeurs, 2 grands punchers, 2 grands champions. Et là, le public est tenu à l'annelle. Certains supporters, du moins, qui sont debout, parce que c'est intenable. Le rythme est effréné. C'est stress. Alors, ça a besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance à ce moment précis pour pouvoir, parce qu'à l'allure où le combat est en train de partir, Doumbia doit faire attention. Il doit, voilà le ralenti, vous voyez. Il doit vraiment faire très attention parce que l'Algérien, je dis l'Algérien plutôt, l'Argentin, et essaie de vraiment jouer le jeu pour pouvoir vraiment le tromper un peu face de lui. On voit les esquives, on voit les coups quand même emmenés par Abel Nicolas qui travaille au corps Youssouf Doumbia. Qui part vers les esquives. À ma foi, il est en train de travailler juste des problèmes à l'usure. Ça dit, il essaie de gagner ce combat à l'usure. Et là, Youss, on voit les coups quand même. Des coups, est-ce que ce sont des coups dans le vent ou des coups importants, Arsène? Des 2 côtés, les coups portent. Oui. Des 2 côtés. Et il faut faire très attention parce que nous avons affaire à 2 grands boxeurs. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Et on l'a dit, l'Argentin, c'est un dur à cuire. Il est vicieux, Magat. On le voit bientôt à la fin du 5e round. Ce 5e round, très disputé. On voit toujours
ces pas de côté, ces esquives de la part d'Abel Nicolas qui se déplace beaucoup par rapport au début de combat, hein, messieurs. Eh oui, c'est ça. Nous abordons la mi-moitié des 12 rounds, donc il faut utiliser une autre stratégie. Voilà. Vous voyez, à la 5e reprise, l'Argentin, il bouge, voilà, à la Mohamed Ali pour placer des coups. Donc ici, on va dire que juste le problème en train de chasser sa proie, parce que c'est Adrien qui évite de se mettre sur le champ des viseurs de la part de le problème. Effectivement. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il manque beaucoup de coups. Parce qu'à ce stade, s'il manque beaucoup de droite, il va s'épuiser, alors que nous avons encore cette round devant nous. Alors, il faut être précis, il faut gérer le match, et puis il faut être précis pour ne pas mettre les coups dans le vide. Alors, il faut faire très attention. Parce qu'il a en face de lui un adversaire vraiment acquis. Alors, question, hein, là, vous étiez donc les juges, hein, Arsène et Ngou, Ballon aussi également, oui. Qui mène au point, selon, à votre avis bon, pour le moment, c'est équilibré. Voilà. Pour le moment, c'est équilibré à mon avis. Bah, c'est équilibré, alors que là, Abel, on voit quand même quelques coups. Et toujours c'est direct de la part de Youssouf Doumbia, direct. Pour le moment, Youssouf, il mène le combat pour le moment. Mais bien sûr. Comme il est face d'un public, il n'a pas perdre la confiance. C'est vrai aussi qu'il faut le dire, que c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. On a passé donc petit à petit, crescendo, on l'a dit tout à l'heure, pour voir donc l'atmosphère, monter l'adrénaline, monter. Et là donc nous sommes donc dans le haut de gamme, exactement, au paroxysme donc de ces gars-là. Donc voilà. Et justement, regardez, Doumbia qui est en train d'envoyer les coups. Il a joué le son sort. Il essaie de l'envoyer au tapis et il résiste aussi bien Nicolas Adrien. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Augustin, regardez, Youssouf Doumbia alterne entre les directs et les blocages. Hein. Oui, bien sûr. On voit l'image, c'est important. Oui, c'est attaque-défense. Fais attention à attaque-défense. Quand tu attaques, il faut savoir défendre. Et puis fais attention à la tête. Parce qu'un coup de tête peut donner un coup de blessure. Et puis, tout de suite, ça peut être difficile pour nous. Et exactement. Et voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Il paraît qu'il y a un coup de tête. Parce que le coup... Et voilà, il a perdu son protège-dents. Exactement. Ouais. Et là, on n'est pas au football où on va faire appel non, il n'y a pas une autre personne. C'est ce qui fait le noble A. Oui, exactement. Seul face à son destin. Voilà. Et toujours la même stratégie, Abel, qui essaie de contourner le blocage de Youssouf Doumbia. Hein. Il a compris que le blocage de Doumbia est efficace et il essaie de le contourner. Regardez, tente de décrocher. En boxe, même si tu es blessé, tu perds le combat. Donc fais attention de ne pas te blesser. Et le public pousse, messieurs. Si tu as l'avantage, il faut le finir. Il faut finir le combat. Si tu as l'avantage que tu sens que tu peux le finir, il faut le finir. Voilà. Attention. Ouais, la boxe. Oui, là, il est en train de... Juste le problème, en train d'amener petit à petit sa proie vers lui pour essayer donc de l'achever par un coup fatal. Voilà. Ben, il a bien lu le jeu de juste le problème. Adrien Nicolas, il est resté dans ce qu'il sait faire. Voilà. Ne pas tomber dans la provocation et rester focus sur son jeu. Et pour le moment, c'est un bon combat et on est en train de vivre. Sur ce round, ce 5e round, l'Ivoirien marque au point. Ouais, c'est rassurant. Hein. Les gars, il n'est pas venu visiter Abidjan. Exactement, il a dit. On va taper bientôt le 6e round, hein, Magat. Oui, il a dit effectivement qu'il n'était pas venu à Abidjan en victime expiatoire, qu'il est venu à Abidjan pour gagner, pour repartir avec cette couronne de champion intercontinental. Et on va ralentir, oui. Magat, on voit, c'est direct de Youssouf Doumbia. C'est passé très vite, hein. Déjà 6 rounds. Ah oui. Oui, on s'en voit, on s'en voit coup pour coup, hein, de part et d'autre. 3 reprises de combat, une reprise de repos. Oui. 1 minute de repos, 3 reprises de combat. C'est très bien. Ça fait des éternités, ça. Bien sûr, bien sûr. Et on revoit encore le ralenti. Toujours ses yeux et ses directs de la part de Youssouf Doumbia. Alternance, blocage, direct. Et toujours Abel, là, qui est cette fois-ci à l'attaque, hein, avec des directs. Et là, on se protège de part et d'autre avec des blocages. En boxe, il ne faut pas essayer de faire plaisir à ton public. Exactement, c'est ça qu'il faut éviter. Oui, c'est ce que je disais depuis. En boxe, à la fin, on dit qui a gagné. C'est ce qui compte. Donc, quand tu as l'occasion, il faut finir l'adversaire. Et puis bon, on en a fini et puis bon, c'est terminé. Mais il y a d'autres adversaires, il y a d'autres boxeurs qui veulent faire plaisir. Et puis à la fin, ils n'arrivent pas à aller au bout. Et puis bon, voilà,
ça termine mal. Donc vous voulez dire Ngou Augustin que juste le problème est en train de faire le spectacle, c'est bien cela? Oui, pour moi, à mon avis, il peut finir le combat, il peut finir. Il a les capacités, il a tout ce qu'il faut pour terminer le combat. Et qu'est-ce que vous faites dire qu'il peut finir le combat? Bon, parce que je vois son allure, je vois sa méthode de donner un coup de poing. Vous savez, il donne deux coups et puis il observe encore. Et donc, il ne peut pas ébranler l'adversaire. L'adversaire, le professeur, vous voyez son déplacement et tout. Ngou Augustin, voilà, donc, je ne partage pas cet avis. Ah, voilà, ça y est. C'est parce qu'il est en face de lui un grand boxeur. Donc, nous avons deux grands boxeurs. Et il ne peut pas se jeter pour dire qu'il va le finir. S'il essaie, il peut prendre un contre et qui lui sera fatal. Bien sûr. Alors, il fait beaucoup de réserves, beaucoup de prudence. Ouais. Et j'adore cela et j'apprécie cela. Oui, il apprécie cela. Et tout à l'heure, Abel était dans les cordes. Et Youssouf, attention, les cardiaques qui n'ont pas les places ici. À ce moment précis, ça doit être la victoire de Doumbia. Il n'y a pas droit à l'erreur, comme je l'ai dit. Exactement, on est en train de prendre du plaisir. Comme nos chers téléspectateurs que nous suivent partout en Côte d'Ivoire, en Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi le noblard. Il y a longtemps qu'on a vu des soirées pugilistiques de cette envergure. Oui. Et regardez le jeu de corps de Youssouf Doumbia, monsieur Augustin. Arsène, qu'est-ce que vous en pensez? Le jeu de corps, les directs, hypercut tenté de Youssouf Doumbia. Vous savez, il a l'esquive, vous voyez, l'Argentin, il a l'esquive. C'est un professionnel. Mais c'est ce que je disais. Voilà. Donc il ne faut pas pousser notre champion dans la gueule du lion. Donc il faut le ménager. Il faut que son encadreur, son entraîneur lui dise de jouer au bon moment et de ne pas se laisser emporter par les ovations du public. Bien sûr, ne pas se laisser emporter par l'euphorie. Ça, c'est l'une des clés de sa potentielle victoire. Youssouf Doumbia, on le voit, mais si en tout cas j'apprécie son jeu de corps, ses déplacements, regardez. Exactement, oui. Il est fait, c'est ce qu'il disait en début donc, de retransmission de ce combat, que Adrien Nicolas était donc fait techniquement. Et alors qu'on voit la fougue, la bête, use les problèmes. Et là, il a compris tout de suite qu'il est en face de lui aussi du répondant. Effectivement. C'est un combat équilibré. Et pareil d'autres. Un combat équilibré face à l'adversaire. Ah, mais ça passe vite, ça passe vite. On prend du plaisir. Ça passe vite. Là encore, c'est la fin de ce 6e round entre Youssouf le problème et El Principito. Alors, nous sommes très heureux de ce combat vedette. C'est un grand combat de fin d'année. Nous avons tous les coups qui passent, des coups officiels, des directs, des uppercuts, vous voyez, des crochets. Et c'est ça la boxe. Il faut la combinaison des trois coups. Ouais, le suspense est entier, Arsène. Bientôt le 7e round. C'est-à-dire que les deux boxeurs se tiennent et c'est très bien. On n'aura pas de KO, non, le KO, on ne peut pas le prédire. Oui. Il peut venir d'un moment à l'autre. Mais ce qui nous réconforte dans la programmation de ces deux champions, c'est que nous avons affaire à de vrais boxeurs. Nul n'est usurpateur dans ce combat. C'est deux bons boxeurs que nous avons en face de nous. Bien sûr. Et ça fait plaisir. Donc, Barlo, si vous le permettez, on va donner quelques... Alors, je vais dire... quelques règles de la boxe. Par exemple, le vainqueur est déterminé soit par les juges, ou si le combat se déroule sur la distance, soit par KO au sol, oui, on l'a dit. Et puis, bon, si le combat s'étend sur l'ensemble des rounds et que le résultat est déterminé par les cartes de pointage, alors là, les résultats possibles sont une décision unanime ou une décision partagée ou la troisième décision, une décision majoritaire ou un match nul. Est-ce que c'est possible dans ce cas d'avoir ce genre de résultats, surtout le dernier où on aura droit à un match nul? Il faut dire qu'un titre en jeu, là, c'est un titre en jeu. Il y a les ceintures qui ont été présentées. Alors, il faudra forcément un vainqueur. Il faut un vainqueur pour que la ceinture soit conservée ou soit prise par le challenger. On voit les acclamations du public. On a entendu des Doumbia, Doumbia, Doumbia. Le public ivoirien reprend présent ce qui concerne les encouragements de Youssouf Doumbia en ce moment. En tout cas, il fait honneur quand même pour ce qu'on a vu sur le ring. Il lui donne le signalement pour ne pas aller trop bas.
ses coups, il doit remonter un peu ses coups. Parce que quand tu vas au-dessus de la coquille, ça peut entraîner autre chose. Donc, c'est cette signe que l'arbitre il risque d'enfreindre aux règles. Oui, effectivement, on l'a bien compris. Et donc, pour le moment, ce sont donc deux boxeurs professionnels, disciplinés, aguerris, qui s'affrontent. Effectivement. Malheureux vaincu. Malheureux vaincu. Parce qu'on l'a dit, hein, au bout du combat, quand même, il y a une ceinture à emporter. C'est ça. Actuellement, ce que nous regardons, ça va jouer sur le souffle maintenant des adversaires. Parce que quand ça va au-delà de 7 rounds, il faut du souffle et puis il faut du muscle pour pouvoir aller jusqu'au bout, ou en 9 rounds pour pouvoir vraiment gagner par KO. Il faut du souffle en tout moment. Alors que Balo, rapidement, hein, avant que vous preniez la main, là, juste le problème, avait dit qu'il avait prédit qu'il va faire 7 rounds, 8, et à partir du 9e, il mettra donc son adversaire KO. KO par terre. On attend de voir. En tout cas, on attend de voir. Bien sûr, Augustin. Je vous dis que ça sera difficile pour notre champion. Parce qu'il a en face de lui un grand encaisseur. Quand on est un boxeur complet, il faut être encaisseur et puis il faut en donner autant que tu encaisses. Sinon, il faut donner plus qu'on encaisse. Ouais, bien sûr, et il encaisse bien. Et Youssouf Doumbia tente de l'avoir, de l'atteindre. On va regarder ses esquives, ses crochets. Bien sûr, avec des directs pour préparer toujours ses coups. Alors, attention, l'uppercut d'Adriel. Hein. Les Argentins, vous savez, dans l'histoire, ils ont des grands champions du monde. Ils sont résistants, les Argentins ils sont très souvent résistants sur le ring. C'est ce qu'ils sont en train de constater face à ses adversaires. Alors Doumbia doit faire très attention. S'il a quelque chose dans le ventre, c'est le moment de le donner, de le faire pour faire jouer, pour donner la joie à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, qui attend ce grand moment. Ouais, qui attend ce grand moment, le moment de la victoire sans doute. On a vu Wabi Spider avec ce regard porté sur le ring. Oui, et bien sûr, ils vont se reposer à nos athlètes. Sur le ring, Balleux, oui, Wabi Spider, comme Augustin ici, il a envie de rechausser, on va dire. La garde de boxe. En train de faire revivre le grand moment. Alors qu'on revoit le meilleur moment du 7e round avec le crochet de la part de Youssouf le problème. Et attention, on l'a dit, que Adrien Nicolas, alias El Principito, était un adversaire coriace. Non, on a vu l'esquive tout à l'heure sur le ralenti. Cette fois-ci, c'est un bon crochet, Arsène. Oui, un bon crochet du droit. Et il est un très bon encaisseur, cet Adrien. Donc, vous l'avez dit, un très bon encaisseur. Oui. Donc, il encaisse le coup sans rompre. Et ça aussi, un adversaire de ce calibre, c'est très dangereux pour la suite. Effectivement, il faut faire attention. J'ai suivi que l'entraîneur de Doumbia lui a donné consigne de terminer, c'est le moment. Ouais, la consigne de terminer ce combat. Oui, c'est le moment, 8e round. Ouais. C'est le moment d'achever le travail de préparation tout au long de ces 8 rounds. Hein. Et si Adrien Nicolas El Principito le veut, bien sûr, parce que là, on l'a dit, il prend le coup sans rompre. Donc, ce sera très difficile de la part de Youssouf le problème de le mettre à terre. Mais ça reste quand même un combat bien engagé de la part de Youssouf le problème. On espère bien qu'il va trouver la clé, enfin, de ce combat et nous fait plaisir. Vous voyez, quand ils sont au corps à corps, l'Argentin, il part en crochet et en hypercute. Alors que l'hypercute, quand ça prend le menton, ça ne pardonne pas. Alors, observez bien, vous allez voir. Regardez, il part au corps et puis il termine par un hypercute, l'Argentin. Oui, c'est bien pensé, c'est une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Justement, se rapprocher, toucher le menton par l'hypercute, ça ramène des points importants, c'est ça. Ça met l'adversaire le plus souvent KO. Ah oui. Ouais. Doumbia a un bon droite. Doumbia a un bon droite. Il doit compter sur son droite. Ouais. Il doit mesurer son adversaire puis donner un bon droite pour terminer ce combat. C'est son point fort, hein, le point droit, fort, voilà. Vous l'avez remarqué. Il a un bon droite, donc vraiment, il doit miser sur ça pour faire la joie, pour donner le plaisir à son public. Oui, de beaux directs, on a vu. Là, il se protège avec son blocage. Et ça rencontre de ce qu'Arsène a dit tout à l'heure. On voit Abel qui tente de s'approcher. Exactement, qui est en train de rehausser le niveau, qui est en train de monter donc en puissance. Il a vu également qu'ils sont donc 8e round. Donc, c'est le moment aussi également de la part et de Youssouf le problème et de la part d'Adrien et Nicolas de grimper, de prendre des points. Donc, oui, attention à Youssouf le problème parce que là, Adrien Nicolas, il sait qu'il a quelques pas du titre.
Donc il ne va pas se laisser battre aussi facilement. Attention. Le femme boxeur ne doit pas aller jusqu'au bout. Dans le clinch. Voilà, corps à corps, encore une fois. Et le dégagement qui va se faire. Et on repart encore une fois. Attention, avec avantage à l'Argentin pour le moment dans ce 8e round. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? Oui, bon, tous les coups sont barrés par Doumbia. Mais Doumbia doit réagir. C'est le moment que Doumbia doit réagir. Ah, parce qu'au vu de ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'on peut espérer une victoire de Youssouf Doumbia? Oui, on peut toujours espérer. On ne sait pas ce qu'il compte faire, mais on peut toujours espérer. Ah, et surtout au point. C'est un grand champion. Oui, ben, tout à l'heure, effectivement, la question a été posée si Youssouf Doumbia ou Nicolas Alain Del Principito qui mène au point. Ben, je pense que nos deux consultants... J'attends esquive son droite. Donc, il connaît un peu sa méthode. Ils doivent changer, ils doivent un peu changer pour pouvoir atteindre son droite. Alors que le point fort de la part de l'Argentin, c'est son côté gauche. Voilà, c'est le côté gauche. Lui, il enchaîne, il percute. Il enchaîne les frappes au corps et ça se termine par un crochet au menton. Et ça épuise Doumbia. Et Doumbia doit éviter de le pousser parce que c'est une autre méthode. Si l'adversaire se jette à toi, que tu le pousses à chaque fois, tu perds de l'énergie et tu le pises, il te pise. Donc tu dois rester ici. Voilà. Ouais, au vu de ce qu'Arsène a dit. Un dernier percute de Doumbia. Ouais, au vu de ce qu'Arsène a dit, hein, Adriel a la bonne stratégie pour essayer, pourquoi pas, de remporter ce match au point. On espère qu'il ne le remportera pas au point parce que pour le moment, Youssouf Doumbia tient, même si Abel Adriel a une bonne stratégie. En résumé, c'est là le résumé des 8 rounds pour le moment. Oui, le combat, il se tient. Les deux adversaires donnent tout ce qu'ils ont, mais nous pensons que l'Ivoirien a un léger avantage parce que dès les débuts, il a été celui qui a beaucoup marqué de points. Oui, c'est très bien. Dès le début, il a marqué ce combat de son empreinte. Et bien sûr, on va se diriger vers le 9e round. Bientôt, on s'achemine vers la fin de ce combat. Et là, on espère que le 9e round sera le bon moment pour Doumbia pour faire la différence, comme Augustin l'a souhaité tout à l'heure. Et c'est reparti justement alors que le pour choc ce 9e round de Titan se poursuit. Et avec plaisir que nous sommes d'ailleurs. Attention, l'Argentin, il est requinqué. Nous sommes donc au 9e round. On s'achemine allègrement vers la fin de ce combat. Et pour le moment, bien malin, celui qui pourrait dire qui va l'emporter, tant les deux boxeurs sont au niveau. La différence est que Doumbia est un peu plus lourd par rapport aux Argentins. L'Argentin est un peu léger. Donc Doumbia, il a beau de la chance de gagner, de remporter ce combat, s'il le veut. Alors que lors de la pesée, la traditionnelle pesée d'avant-combat, juste le problème pesait, donc 71 kg et 72 kg pour Adrien Saint-Nicolas. Oui. Ça m'a un peu surpris quand même, vu la corpulence des deux boxeurs. Voilà, mais quand vous voyez le muscle, vous voyez qu'il est un peu musclé par rapport à l'Argentin. Donc ça fait que ses coups, ce n'est pas le poids, mais le coup est un peu lent, un peu lourd par rapport à l'Argentin qui n'est pas robuste, vous voyez. C'est un peu ça. Et donc, lui, à ce stade-là, s'il a du souffle encore, il peut encore mettre le KO. Oui, c'est ça, le souffle. Voilà. S'il a le souffle, il peut, même au dernier moment, au dernier round, il peut mettre KO son adversaire. Et c'est cela, il doit avoir le souffle Doumbia. Voilà. On espère qu'il aura, justement, le public continue de l'acclamer. Arsène, vous êtes d'accord avec Augustin pour dire que le souffle peut être déterminant dans la victoire finale pour Youssouf Doumbia. Effectivement, le souffle peut être très déterminant. 12 reprises comme ça, il faut avoir du souffle pour tenir. Ah, et là, on voit encore un clinch. C'est-à-dire qu'ils sont épuisés. Hein. Ce clinch-là rend compte du fait que nos athlètes sont épuisants. Ça peut se lire sur leur visage, messieurs. Hein. Non, ils ne sont pas épuisés. Ce sont des boxeurs professionnels qui usent de tactique. Donc, c'est l'une de leurs stratégies. Effectivement, ils ne sont pas fatigués. Et vous voyez l'Argentin part aujourd'hui et à ce moment-là, il est en train de chercher à gagner au point. Parce que vous voyez, il enchaîne des coups pour pouvoir, à la fin de ce combat, pour pouvoir avoir le point, plus le point que Doumbia. Donc Doumbia doit faire très attention et il ne doit pas laisser aller jusqu'au bout. Et il a les capacités de terminer le combat, il a les capacités. Je le sens lui, voilà, je le sens lui.
il peut terminer tant l'autre ce combat pour faire plaisir à son public. Alors que là, on voit également Adrien Saint-Nicolas qui essaie donc de casser la distance. Bien sûr. Alors, ce qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est que voilà, c'est un véritable combat de titans. Deux grands boxeurs. Et oui, nous y sommes. C'était donc le choc annoncé, hein, le choc des titans. Donc oui, c'est pas usurpé de le dire. Effectivement. Et nous avons la preuve de cette prestation. Ouais, la preuve, hein, justement, regardez, on se jauge. On essaye d'envoyer des directs de la part de Doumbia. Belle esquive rotative de la part de Doumbia. Et bientôt, le round suivant. Hein. Ce 9e round a été très intéressant à Arsène. À voir, comme vous l'avez dit, c'était un choc des titans par rapport à leur stratégie, par rapport à leur procédé de boxe sur le ring. Oui, oui. On le voit. Si des combats comme ça à l'affiche en Côte d'Ivoire, ça va rouvrir. Ouais, justement, le ralenti. Arsène, on va commenter le ralenti. Regardez l'esquive, esquive latérale et rotative de la part d'Abel qui prend quand même quelques crochets en bas. Hein. Oui, mais c'est ça. Quand on est un boxeur doté de cette expérience, on voit que le combat, il est beau. Voilà. Ça donne plaisir à assister jusqu'au petit matin à un genre de combat comme ça. Oui, exactement. On ne voit même pas le temps passer d'ailleurs. On ne voit pas le temps passer. Et Ngou Augustin, hein, là tout à l'heure on l'a vu, hein, lors de ce ralenti, il essaie donc de s'abaisser un peu. Regardez où est-ce qu'il peut frapper pour faire mal à l'adversaire. Il sait que le point de Doumbia, il a encore de l'énergie sur ce point. Et donc il essaie d'esquiver un peu. Mais quand même il encaisse des coups. Et donc vous voyez, il garde tantôt en distance et puis corps à corps pour pouvoir atteindre Doumbia. Et le 10e round, hein, Magat, le 10e round de ce combat palpitant entre Youssouf Doumbia et Abel Nicolas Adriel. Allez là, c'est des blocages, on se baisse pour éviter les coups. Attention, l'air de vérité, oui, l'air de vérité approche. Et Adrien Saint-Nicolas est en train de reprendre également. Attention, juste le problème parce que là, sur les 3 derniers rounds, Adrien Nicolas est en train de prendre des points. Il doit continuer ainsi. Doumbia, il doit continuer comme ça. C'est... Je donne, tu donnes. Voilà, il doit compter sur son droite. Attention, il a failli l'avoir. Avec le crochet, il percute également là. On essaie de respirer un peu avec les clichés le corps à corps. Et puis bon, on repart encore de nouveau. Il faut le prendre un jab. Ouais, c'est ce qu'il tente, oui. Et effectivement, hein, Ballot, hein, c'est ce qu'il tente de faire. La droite. Les deux d'ailleurs. La droite doit tout en partie, la droite. Et le jab, attention, il faut esquiver parce que Abel a tenté un 1-2 des crochets. La droite doit partir. Attention, et là il cherche le menton, comme l'a dit Arsène Yogoui tout à l'heure. Et taper là où ça fait mal. L'air de vérité approche. 10e round. 1 minute. Regardez, Youssouf Doumbia qui profite du clinch pour envoyer quelques coups. Hein. Bien sûr. Attention, et là, ça va dans tous les sens, Ballot. Il répond, il ne laisse pas faire. Il ne laisse pas faire l'Argentin. Il doit envoyer des coups, hein, Doumbia. Attention, monsieur, calmez-vous. Oui, effectivement. La tête peut faire mal. Mais là, l'Argentin, il sent qu'il y a un coup à faire. Bien sûr. Ouais, très euphorique, hein, Magat. Son souhait d'aller, c'est d'aller jusqu'au bout. L'Argentin. Et l'Argentin, il a dit, il n'est pas venu. Mais n'a pas dit son dernier mot. Il n'est pas venu faire du tourisme. C'est lui qui peut faire quelque chose. Et notre champion également, qui fait la navette il doit faire vivre. Entre la France et la Côte d'Ivoire, n'est pas lui non plus venu faire du tourisme. Et nous comptons sur lui pour remporter ce titre intercontinental, pour relever la boxe ivoirienne. Oui, Doumbia doit réagir. Hein. Augustin a raison de le dire, il tente de le faire. Vas-y, Doumbia, vas-y. Et là, il tentait quoi? Attention, là, attention. Monsieur, il a poussé, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal, c'est l'envoyer dans les cordes. Et ça commence à s'énerver. Ouais, les nerfs, oui, il est en train de lâcher au niveau des nerfs. Abel Nicolas, il est euphorique. Il faut en profiter, oui. Doumbia doit en profiter hein, parce qu'il est euphorique, il perd ses nerfs, oui. Je pense que Adrien Nicolas, à l'air précipito, a senti que là, il y a un coup à faire. Donc, il a voulu aller tout de suite, pourquoi pas finir ce combat. Oui.
Mais elle est en train de perdre ses nerfs, hein, Magat. Et là, Doumbia doit en profiter. C'est pas normal de pousser Doumbia. Il s'accroche, l'Argentin, il s'accroche. Oui, vous voyez, voilà, il ne veut pas le laisser. Alors, on essaie de voilà, calmer il doit prendre distance. Doumbia avec son droite. On a envie de dire, vas-y, Doumbia, il enchaîne. C'est crochet, vas-y. Vas-y, mon bébé, oui, c'est le moment. Vas-y, allez, fais-nous plaisir. Allez, regardez, il se baisse, hein, tellement Doumbia voit les coups, hein. Abel est obligé de se baisser. Doumbia doit continuer sur cette lancée, monsieur Arsène et Augustin. Oui, il doit continuer. Vous voyez, l'Argentin s'accroche. Il s'accroche sur la droite de Doumbia pour ne pas réagir. Ouais, le public est en furie. Eh bien, pour soutenir Youssouf Doumbia. C'est la fin. Ouais, c'est la fin, oui. C'est la fin. La fin du combat. C'est 10 reprises alors. C'est ce qu'il attend. Oui, c'est 10 reprises. effectivement. Et au mondiaux, ce sera 12 reprises. Ouais. Pour cette fois-ci, au mondiaux, ce sera 12 reprises. Alors que là, c'est 10 reprises pour ce titre intercontinental. C'est un continental, voilà. Ok. Et bien sûr, la fin du combat. Messieurs, on espère que Youssouf Doumbia sera le grand vainqueur de cette ceinture IBA. On espère. Oui, exactement, parce que là, on a vu le deuxième, troisième round, alors qu'on voit donc le dernier ralenti de ce combat avec... Il a dominé largement Doumbia. Les deux boxeurs ont donné tout ce qu'ils ont et nous pouvons leur tirer le chapeau. Mais je pense que l'Ivoirien doit l'emporter. Ouais, il doit l'emporter. Alors qu'on voit en auto, c'est direct, on voit tout ce qu'il a tenté. Mais il faut préciser, Arsène, que c'était prévu, on avait prévu de faire 12 rounds, mais uniquement pour le gala, ça a été 10 rounds. On est en train de parler sur nous. On est en train de parler sur nous maintenant. Oui, bien sûr. Et on rappelle qu'on était accompagné d'experts. Monsieur Arsène Yoboué, ex-président de la Fédération ivoirienne de boxe. Et bien sûr, Ongo Augustin, ancien champion 2 fois, champion intercontinental en 97, en 2004. Il a une carrière riche de 91 à 2008. Et son dernier titre en date en 2008, champion de la Confédération africaine de boxe des poids lourds. Et on l'appelait à l'époque le prophète Sandovi. D'ailleurs, pourquoi cette appellation de prophète Sandovi? C'est le nom qu'ils sont donnés par mes managers, par mes supporters, que je suis un prophète pour la boxe ivoirienne, pour la boxe africaine. Oui, c'est vraiment un moment fort, comme je suis en train de revivre ce moment-là, alors que ça me fait plaisir pour voir la boxe revenir en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir et pour le bien de tous ces fans, pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et tout le monde, vraiment. Salut à tout le monde, salut le noble A, pour qu'on puisse encore revivre. On sent encore que les Ivoiriens aiment la boxe. Oui, voilà. On remercie Monsieur Mameri Diomandé qui a réalisé ce combat de main de maître et toutes les équipes techniques autour de lui. En tout cas, Mameri Diomandé a opéré un grand boulot. On va passer l'antenne à Henri Jo. Henri Jo qui va recueillir quelques avis de fin de combat. Il est à Oli la machine, Henri Joël. C'est à toi, Henri Joël. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes avec Oli la machine tout de suite à chaud. Quelles sont vos impressions après ce combat auquel nous venons d'assister? On a assisté à un très beau combat. Sincèrement, j'étais épaté de voir la performance de l'Ivoirien Youssouf. Il a boxé comme un éléphant, il est resté au centre du ring. Il a contrôlé son ring. Son adversaire a bossé, mais vraiment, il n'est pas venu ici faire le touriste. Il n'a pas quitté l'Argentine de Lionel Messi pour venir à Abidjan pour faire le touriste. Il a donné tout ce qu'il avait, il est très technique, il est monté en régime, mais Youssouf a contrôlé le combat. On est content. Voilà, j'espère une victoire de Youssouf. Normalement, Youssouf l'emporte. Je pense que 2 juges contre 1. Et voilà, ça a été un très beau combat, bien disputé, très technique. Voilà, très technique. 2 boxeurs vraiment très techniques qui ont montré de belles choses. Et voilà. Donc on voyait, je dirais, un KO pour Youssouf. Mais là, on a vu une très bonne technique de l'Argentin aussi. Si, l'Argentin est très technique. Il faut dire que, ouais, on voyait un KO. Mais Youssouf n'est pas un boxeur. Les 2 boxeurs ne sont pas des punchers, il faut le dire. C'est des boxeurs techniques. Et il y a les punchers, il y a les techniciens. Et là, on a eu affaire à 2 techniciens. Voilà, ils ont donné un très beau spectacle. Boxe d'école, de bons jeux de jambes, de belles esquives, de beaucoup de coups enchaînés, de beaux déplacements pour l'Argentin, pour Youssouf. Il a contrôlé le ring. Voilà, c'était un très beau combat. Merci Oli la machine. Et là, nous avons les avis d'un champion de MMA, c'est vrai. De Muay Thai, voilà. C'est pas la boxe anglaise. On va passer la main à Magata.
et Balo. Et puis derrière, on cherchera une autre personne pour son avis sur ce match. Ouais, merci beaucoup Henri Joël. C'est un travail de titan opéré par Henri Joël. La main courante de cette belle soirée. On a vu Oli la machine, selon Oli la machine. Youssouf Doumbia doit remporter logiquement ce combat. Il a montré de belles choses. Et justement, Maguette est en train de présenter le background de notre expert Arsène Yoboué. C'est le mot, hein, le background, oui. C'est son air, hein, la Côte d'Ivoire a remporté donc 4 titres d'Afrique avec Mebara Didier en Walter en 2008 et Mobio Henry en lourd léger en 2008 également et Bakayoko Suleiman en mi-léger en 2011. Donc c'est un président également qui sait ce que c'est que la boxe et ce son air, oui on l'a dit, 4 titres quand même pour la Côte d'Ivoire. C'est très bien, oui. Dans la catégorie des poids lourds, Bagboy Venance. Oui, c'est bien de l'ajouter. Voilà, vous avez permis aux boxeurs ivoiriens d'atteindre à un moment donné le sommet, alors que là... Le verdict, Maguette. Bientôt le verdict. Est-ce que Youssouf Doumbia va remporter cette ceinture IBA, International Boxing Association? C'est maintenant le titre intercontinental, messieurs. Oui, il a dit hein, que il est placé sous la droite et l'autre sous la gauche. Donc déjà, on a à peu près l'idée de qui sera le vainqueur de ce combat entre Juste le Problème et Adriel El Principito. Ce fut quand même un combat. Ouais, surtout. Combat. Bien sûr, hein, ouais, les résultats. On va l'arbitre. Justement, l'arbitre qui va annoncer un combat équilibré. Mais là, qui a tenu aussi ce combat de main de maître. Hein, il a su bien gérer ses boxeurs. On voit ce regard de l'arbitre. On espère que ce regard va porter chance à Youssouf Doumbia. On voit derrière le drapeau. Regardez sur le t-shirt derrière l'arbitre. Le drapeau ivoirien. On espère qu'il va planer sur le toit du palais des sports de Trècheville. Monsieur l'arbitre, on espère que Youssouf Doumbia va remporter ce match, messieurs. Augustin, Arsène, c'est un moment fatidique. Eh oui, 98, 93 pour le juge, monsieur Legrand. 97, 93 pour le juge, monsieur Ireche. 98, 93 pour le juge, monsieur Ali Touché. Est donc déclaré vainqueur et champion intercontinental IBA par décision unanime. Monsieur Doumbia Youssouf. Oui, le champion, oui, il nous fait revivre bien ces titres des grands Raoul Rabé. Exceptionnel. Eh oui, mais quelle soirée, quel combat, messieurs, quel combat. Ouais, le combat a tenu toutes ses promesses. Ah oui. 10 beaux rounds, de l'intensité, du premier round jusqu'au dernier round. 2 boxeurs qui se sont lâchés, qui n'ont pas triché du tout. On a vu 2 styles de boxeurs, mais différents. Il y a Youssouf, le vainqueur, qui était physique, qui jouait sur sa force, qui a été le patron dans le ring, qui a bien contrôlé le combat dans l'ensemble. C'est vrai que par moments, on l'a senti un peu limité techniquement, mais bon, il a réussi à contenir parfaitement l'Argentin. Et puis devant, il y avait un styliste, un beau boxeur, qui avait de la variété dans sa boxe. Il frappe, il tourne, il avait plus de mobilité, plus de technique par rapport à Youssouf. Mais bon, il a frappé beaucoup de coups, mais sans toucher véritablement Youssouf, sans l'inquiéter véritablement. Et puis sur la fin, les arbitres ont été unanimes pour dire que c'est l'Ivoirien qui l'a emporté. Bravo à lui. Il y avait tous les ingrédients d'un très bon combat de boxe entre ces 2 garçons. Alors Youssouf Doumbia, hein, qui est maintenant champion intercontinental. Mathieu Blé, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Champion intercontinental, donc Youssouf franchit un palier supplémentaire. Et donc ce palier supplémentaire va lui redonner un nouveau positionnement dans le ranking. Et après, ça va lui donner droit à d'autres challenges. Et s'il part de succès en succès, cela le tirera vers le haut du sommet mondial. Donc c'est un peu cela. Donc c'est, on va dire, un pas de géant franchi par Youssouf. Il avait l'opportunité de combattre sur cette terre. Je crois que lorsqu'il est question d'un combat en jeu où la ceinture est en jeu, le plus important c'est de remporter la ceinture. Et Youssouf l'a remporté à l'unanimité des 3 juges arbitres. Je pense que c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cela mérite d'être signifié. Mais en face, il avait un très bon challenger. Nous connaissons les Latinos avec leur grinta, leur grata, provocateur rusé. Et Adriel a fait mot de toutes ses qualités.
Mais je crois que Youssouf n'a pas cédé à la pression du public. Il est resté dans son combat parce que le public, un atout, était aussi un piège. Il n'a pas cédé donc à l'euphorie du public parce qu'Adrien avait un adversaire très dangereux. Il a su rester dans ses bottes. Un boxeur, certes immobile, mais qui savait ce qu'il faisait et cela lui a réussi. Je pense que c'est un nouveau jour pour la boxe ivoirienne et on espère que cette boxe professionnelle va tirer vers le haut la boxe amateur et donner plus d'aération à la nouvelle fédération à qui nous voudrons dire merci de nous avoir donc offert ce gala. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, le pari est gagné, la boxe est de retour en terre ivoirienne? Amplement gagné. Pari amplement gagné. On a été vraiment séduits par ce combat de boxe ce soir. Youssouf a fait montre de beaucoup de maîtrise dans ce combat-là, puissance, précision et puis belle garde, ce qui lui a permis de remporter ce combat. Félicitations à lui, tout simplement. Félicitations à Youss. The Problem, oui, la Bouboulé, il a fait ce soir, il est passé sur le plateau, il a dit qu'il a envie de combattre, il a envie de gagner, et il a fait. Félicitations à lui, félicitations surtout à son coach qui a bien travaillé avec lui, donc on a parlé. Il faut travailler maintenant pour passer un palier, pour aller chercher d'autres titres pour la Côte d'Ivoire. Eh bien voilà, ça y est, on est déjà à la fin de ce long numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé une superbe soirée. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on s'est régalés. On est très heureux d'avoir passé ces quelques heures en votre compagnie. Eh bien, on va déjà remercier notre consultant d'un soir, Mathieu Blé. C'était un plaisir et merci en tout cas de nous avoir gratifié de votre expertise. Ça a été aussi un honneur pour moi de faire une incursion sur ce plateau que je voyais de loin. Et je dois avouer que ça m'a énormément fait plaisir. Merci à vous pour votre accueil et votre sympathie. J'espère qu'on aura l'opportunité encore une autre fois. Absolument. En tout cas, si besoin se fait sentir. Mais je voudrais que vous me permettez de souligner quelque chose. La boxe a démontré ce soir qu'elle a un public en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu un mois de publicité, il n'y a pas eu 3 mois de publicité. Et quand vous voyez le public de la boxe, il est différent de celui du foot, où il n'y a que beaucoup de jeunes. À la boxe, il y a des bambins jusqu'aux vieillards. Dans toutes les maisons, ça n'a pas dormi ce soir. Donc c'est pour dire que la boxe a toujours un avenir en Côte d'Ivoire. Il suffit aux acteurs d'y croire et la Côte d'Ivoire redeviendra une plaque tournante de la boxe. Et voilà. Le prochain rendez-vous au mois d'avril va être exceptionnel. Oh, ce qui a été annoncé, je pense que ce qui a été annoncé. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici là. Il va y avoir une affluence plus grande, plus de qualité, plus de monde, plus d'ambiance. On attend le rendez-vous d'avril. Donc on va s'apprêter à se régaler. Eh bien voilà. Un petit mot, mais tant qu'on y est. Ça va. Ça va? Allez, merci beaucoup. On espère que vous vous êtes bien amusés. Allez, bisous, bisous. Bye bye.